attiré dans ce gala. Est-ce que notre ami géorgien va-t-il réussir à débrider cette moustache? La défriser. Il a un protège-dents aux couleurs de l'Irlande. 9e et dernier combat de la soirée. Alors, Coin accrochez bleu, vos ceintures. Nordar, Robakidze. Coin rouge, Gary Spike O'Sullivan. C'est parti. First one, premier round. Avantage de la longe déjà pour l'Irlandais. Et de la taille. Sullivan qui chasse Voilà, bien on le voit point déjà avant. la tendance. C'est de passer entre les gants, c'est ça? Il chasse bien le point avant. « 36 ans pour l'Irlandais. 27 ans pour le Géorgien. Vraiment, cet Irlandais mérite tout le respect parce que aller boxer, les gens qu'il a boxé là, en dehors d'Irlande, c'était quand même solide. Hein. Il est allé plusieurs fois aux États-Unis, au Canada. Il a fait l'essentiel de ses combats loin de chez lui. Il se porte à l'attaque directement, il prend le centre du ring, il avance petit à petit, coupe les angles. Mais le Géorgien là, il réplique. On sent bien le round d'observation. Hein. Oui, il là. est là juste pour analyser son adversaire. Avec déjà quand même un petit avantage qui se dessine, mais il faut se donner le temps de juger, de jauger l'adversaire. Belle esquive de part et d'autre. Fin du premier round. Pour vous présenter le deuxième, Océane. Les avantages pour Sullivan. Bien sûr. Qui a posé les bases, qui a posé les jalons. Qui analysait un peu son adversaire. Second dehors, second out, second round, deuxième round. Alors, que va-t-il adopter comme tactique? Offensive certainement. Oui, à mon avis, il Continue, va couper les accélérer, non? Il va donner le tempo, non?
Il essaie d'aller chercher aussi le foie de son adversaire. Coup plaisant. Piston avec son jab. O'Sullivan qui a coincé son adversaire dans le coin du ring. Il pistonne. La droite devrait tomber. Je m'attendais à quelque chose de plus explosif de Sullivan Ouais, comme on l'avait ouais, présenté, ouais, mais ouais. bon, je ne suis pas à sa place. C'est une reprise aussi pour lui, hein. Il n'a plus boxé depuis le 1er novembre 2020 aux États-Unis. C'est sans doute cela, on sent, Oui, on ça qu'il se mange. sent. Ouais, dans ses enchaînements, dans ses marques. Il avait été battu par Jem Emunguya, qui n'est pas n'importe qui, mais voilà, il faut se remettre un peu dans le rythme. Ouais, ça Il y avait droite- David Lemieux aussi dans ses adversaires. Ouais. Donc il a vraiment combattu du lourd, hein. On sent que sa droite part, mais elle est quand même assez lente, elle n'est pas percutante. Elle est retenue, elle est C'est retenue. pas c'est pas le coup de fouet, quoi. Il enchaîne bien, il bloque, il contre. Oula, il est surpris là. Deuxième reprise, toujours à l'avantage Fin de du Spike. deuxième Oui, round bien sûr. Pour vous présenter le troisième, Océane. Alors, je vous parlais de ses adversaires. Il y avait aussi, il y a déjà quelques années, Billy Joe Saunders, qui vient d'être démoli par Canelo. Donc, quand je vous disais qu'il avait combattu des gens qui avaient eu des chances mondiales, qui avaient gagné ces chances ou perdu, mais Billy Joe Saunders, c'était il y a 7 ou 8 ans. Et voilà, il vient d'affronter Canelo avec à la clé une fracture du plancher orbital et d'autres désagréments. Donc ce Spike a quand même combattu du lourd. Ouais. 2 rounds gagnés pour lui, donc 20 à 18. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faisait un peu penser à Daniel Day-Lewis dans Oui, le Gang of New York. c'est un peu ça. Le boucher. En second Boucher de dehors, New York. second out, third round. Il va se remettre sa moustache droite avant le coup de gang. Et Roba est loin d'être ridicule, hein. Tout à fait. Roba qui passe au-dessus avec un crochet. À son nez, un petit écoulement nasal. On sent malgré tout la puissance des coups parce que vous voyez, Oui. il cingle du nez, il cingle au-dessus de la bouche. Je crois qu'il a les deux. Il y a déjà quelques dégâts, Ouais. effectivement. Ça veut dire que la gauche fait son effet. La droite vient de passer. Bout de course, mais elle est Il y a passée. de plus en plus de coups qui passent.
ça manque de précision de la part de Sullivan. Il faut dire que son adversaire bouge bien la tête, il accompagne bien les coups, il se désaxe, contre-attaque. Il se désaxe bien pour éviter de se faire trop mal. Il va prendre encore une droite là, Roba. Ça commence à passer Ouais. là, hein, ça commence à Ouais. s'enchaîner. C'est sans doute la reprise la plus nette en sa faveur. Ouais, en effet. Il est plus rapide, plus précis. Et encore Roba esquive bien les coups. Les 10 dernières secondes. Roba sort de sa torpeur. Fin du 3e round. Pour vous présenter Round sans le problème. 4e Océane. Voilà, on venait me saluer. Donc, à mi-parcours, 30 à 27. Sans discussion pour Spike. Là, il y a quand même pas mal de coups qui sont passés. Ouais. Hein. Cette fois-ci, Ça commence à peser dans la balance. ouais, ça commence à s'accumuler. Second dehors, second out. Round number 4. 4e round. Voilà, on passe la mi-combat. Let's go, dit-on dans la salle. Est-ce que c'est le cri de ralliement des supporters de l'Irlandais? Ah. Il met un peu la pression. Là. Oula, doublé du crochet gauche. Et Roba est là. Oula, là, il prend une droite en arrêt. Et O'Sullivan qui maintient la pression, continue à avancer sur son adversaire. Il distille les coups à qui mieux. Beau travail du jab. Il va chercher le foie. Il chasse, il remet. Encore une fois, un Géorgien très courageux. Vous avez vu, Vraiment. hein, à chaque fois, il remise. Hein, c'est pas qu'il se contente de défendre. Ils font ce qu'ils peuvent, mais à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de tenter quelque chose, ils le font. Ouais. Malgré le fait qu'il est sur la défensive et qu'il est dominé, il a des belles réactions. Voilà. Beau crochet. Attention à la garde un peu basse là de Roba. On cherche le foie. Il encaisse, il encaisse, il encaisse.
coup en avant, Ouais. ça on l'avait vu, il est intervenu, oui, oui, oui. Les ficelles du métier, on Oui, appelle ça. oui, oui, c'était pas très correct, mais il l'a vu tout de suite. Là, Belle observation de monsieur Matsuta. Nouveau un round pour Spike. Et là, dans le camp irlandais, on se plaint de la tête basse du Géorgien. Océane On signale à l'arbitre qui a présente le 5e round. la tête en avant à certains moments. Bon, on n'impressionnera pas cet arbitre-là Non, 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 non. Il si est facilement. C'est pas... impassible. Il en a vu d'autres. Pour ceux qui aiment le foot, la Ligue des Champions, la finale a commencé depuis 10 minutes avec une domination de Manchester City. C'est un Contre double ce commentaire Chelsea. alors ici. Ah, mais je fais mon possible s'il y en a qui me sont sur un 5e écran. round, round number 5. Voilà, c'est parti. 5e reprise, l'avant-dernière. Avec sans doute le même scénario. Spike est au milieu du ring. Je pense qu'il y a Géorgien des qui petites défend. remontrances de la part de son coin pour essayer de tourner dans le bon sens, de continuer à mettre la pression. Il était un peu sur ses acquis, sans doute. Voilà. Un peu trop, et il a été averti. Il doit être dominé. Et il doit être dominant, pardon. Il doit plus dominer que ce qu'il a fait encore. Voilà, là, il essaie d'aller chercher à gauche une fois. Il double. Il faut travailler en puissance et en rapidité. Crochet gauche par-dessus. Ah ouais, Kroba, elle n'en démord pas, hein, elle est toujours là. Hein. C'est vraiment les durs au mal. Hein. Ils encaissent. Et de temps en temps, voilà, dès qu'ils Voilà. peuvent. En crochet, il passe au-dessus. Bel enchaînement de la part d'O'Sullivan. Il accentue son avantage. Est-ce qu'on risque d'avoir un petit clan de supporters irlandais d'ici quelques mois en Belgique, Oui, là. hein? On aurait tout l'Irish Pub de Charleroi qui serait au Spirou Dome. Je pense qu'il y avait déjà eu un Irlandais en mars à Charleroi dans l'organisation de Valaquer. Donc pourquoi pas. 2-3 Irlandais. 2-3, je me souviens d'un. Ouais. Et donc voilà, pourquoi pas, c'est des bonnes filières, c'est des bonnes connexions, c'est des bonnes amitiés aussi qui se nouent, des belles histoires de la boxe. Voilà, là maintenant, il est dans le coin, le Géorgien, ouais, il est sorti. Et pourtant, il réagit et il oblige O'Sullivan à rester sur ses gardes. C'est la deuxième fois hein, qu'il est averti pour le coude. Ouais. Ça prouve qu'il est non pas en difficulté, mais qu'il ne parvient pas à faire le combat comme il voudrait. Hein. Et la tête. Et donc finalement, le coude d'un côté, la tête de l'autre. Ouais. Ça s'annule un peu. Ça peut être le bon titre d'une chanson. Voilà. Il va se prendre une pénalité s'il continue avec la tête en avant comme ça, parce que c'est déjà la deuxième ou troisième fois. Fin du 5e round. Pour vous présenter le 6e. Eh bien voilà, on va dernier. toucher à la fin de Et on la ce remercie combat et ce donc de soir, cette soirée avec la Océane. dernière reprise. Prochain rendez-vous le 12 juin à Visé, au stade de football du club de Visé, à l'initiative de promotion GMG, le 12 juin avec le championnat d'Europe féminin pour Djemila Gontaruk. Et on annonce ici au micro un gala à viser le 12 juin, un gala avec une vedette féminine. Donc la boxe vit bien à Liège, comme on le disait, elle vit bien à Charleroi, elle vit bien à Bruxelles, elle vit bien partout. Le tout est de s'y intéresser, d'apprécier, de passer certaines barrières.
Second out. Voilà, dernière reprise, donc Sixième avec et dernier round. 5 points Last d'avance round. pour Spike à notre compteur. Et on peut dire qu'il faut être vigilant. Et il y a le site Boxing Belgium qui renseigne le futur agenda de la fédération, de la section. Et donc on a toujours en général dans la saison un gala organisé par les Garcia, un gala organisé par Polizzi à Charleroi. Il y a des choses à Cherrat aussi, ici dans la région de Liège, des choses à Visé, on le disait. Moi, je crois vraiment que la boxe peut se renouveler, peut de nouveau évoluer chez nous. Et je crois beaucoup en championnat du monde au mois de juillet pour donner une visibilité, donner une publicité incroyable avec les médias qui doivent suivre derrière. Je me souviens que quand les Rockies sont sortis à Charleroi, la salle de boxe avait quasiment doublé au niveau de l'assistance. Donc il ne faut pas grand-chose pour que les gens se réintéressent et que les jeunes aient envie de pousser la porte d'une salle de sport. Justement, s'identifier à Riyad Mehri, s'il défend son titre victorieusement, ça peut être très sympa de Même voir pour des petits garçons, des petites filles qui vont dire on veut faire comme Riyad. C'est ça l'enjeu aussi de ce championnat du monde. Il faut savoir que la boxe est quand même un sport très complet au niveau de rien que au niveau de l'entraînement, c'est quand même extraordinaire. Ah, elle est passée celle-là, non? Elle est passée, mais elle était à bout de course. Toujours la réplique du Géorgien qui ne se laisse pas abattre, qui va vers une 36e défaite sur 56 combats, si je me souviens bien, mais malgré tout, la fleur pas ridicule, pas ridicule. On raconte d'ailleurs que certains cachets se font comme ça au nombre de rounds tenus pour les étrangers. S'ils sont couchés au premier ou au deuxième round, ils gagnent moins que s'ils vont au bout. Ça se négocie parfois encore comme ça, dit-on. Dit-on. Je n'étais pas là quand ça se négociait. Mais en tout cas, apparemment, plus tu dures, plus tu gagnes. Alors voilà, ça va se terminer. Je m'attendais à quelque chose de plus explosif, de plus spectaculaire de la part des Irlandais, mais bon, bref. On s'attendait même à une victoire avant la limite, alors que Roba a l'air de terminer bien plus là, fort. il termine fort. Il pourrait peut-être même prendre le dernier round pas par charité, par respect, par sympathie. Par sympathie, par considération. Pourquoi pas? 10 dernières secondes. Ouais. Voilà. Beau combat. Bravo aux deux Les boxeurs. applaudissements pour les deux boxeurs. Le drapeau irlandais sur le centre du ring. Et Nedar Robarkedze. Respect dans la part des deux boxeurs. On pourra dire qu'on aura vécu une soirée agréable. Oui, tout à fait. Avec des combats de rentrée, on l'a senti. Il a manqué un poil de quelque chose à chaque boxeur, mais c'est pas un reproche. C'est simplement une constatation. Le manque de ring, le manque de vista, le manque de. C'est quand même une très bonne chose d'avoir assisté à des combats qui sont allés au terme de leur reprise. Qui étaient tous très propres. Ouais. Et avec chaque fois des dominés qui ne rechignaient pas la tâche, qui ne courbaient pas les chines, et ça c'est important aussi. Et de très bons arbitres. Je vois monsieur Maxuta qui me salue, de très bons arbitres. Très bons arbitres. Et donc, on le disait, c'était le dernier gala d'entraînement pour Riyad Mehri avant le 17 juillet, championnat du monde des poids lourds légers à Bruxelles. Voilà. Et on convie évidemment tous les spectateurs, tous les téléspectateurs à être présents. Rendez-vous sur le site et la page Facebook de 12 Rounds Promotion pour avoir les infos au niveau de la billetterie, des choses pareilles. Je pense qu'il y aura quand même une campagne d'affichage, Oui. une campagne de presse. Je pense que les médias vont quand même se mobiliser. C'est quand même un événement majeur dans l'histoire de la boxe et tout simplement de l'histoire du sport belge. Ça devrait monter en puissance pendant le mois de juin pour
pour arriver à quelque chose de très beau à la mi-juillet. Bon voilà, on va se quitter sans doute ici sur le résultat. Donc vous m'autorisez à donner un round aux Géorgiens Volontiers. Allez. Le verdict, ça serait donc du 59-55. Pour Monsieur Amézian. Gary Sullivan, 58, 58. Sandro, 56, 56. Pour Monsieur Montulet, Gary Sullivan, 59, 59. Sandro, 57, 57. Pour Monsieur Wouters, Gary Sullivan, 60, 60. Sandro, 55, 55. The winner, Gary Sullivan. Voilà. Je pense que nous étions assez modérés, puisque 59-55, alors qu'un juge a vu tout pour Spike, un juge a vu beaucoup de choses pour beaucoup plus de choses pour le Géorgien. Sportivement, Sullivan lève la main à son adversaire. Mais l'essentiel, donc dans la sportivité la plus complète, c'est l'essentiel est là. On va sans doute rendre l'antenne d'un moment à l'autre, on attend la régie, mais on vous remercie de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Manu, à la prochaine. À la prochaine fois, c'était un plaisir. On se reverra à Charleroi, à Liège, à Bruxelles. So one picture with the fighter. Pour ce dernier combat que l'on remercie, le team Carty. One picture with Alain Van Acker and with Norbert Keller, President. Les photos souvenirs donc pour ce dernier combat. Rendez-vous le 12 juin à Visé au stade de football avec promotion GMG et le championnat d'Europe féminin de Djemila Kontaruk. Merci à tous, en tout cas, bonne soirée, bon retour pour cette première édition du Province de Liège Boxing Night. Bonne soirée, bon retour.